Bonjour à tous et bienvenue à La Chapelle en ligne. Je m'appelle Constance et je fais partie de l'équipe de La Chapelle. Si c'est l'une de tes premières fois avec nous, je tiens à te souhaiter la bienvenue. Je suis contente que tu sois là. On est dans notre série sur les miracles de Jésus et c'est le pasteur Jasmin Pierre Bienvenu qui nous apporte le message aujourd'hui. On l'écoute ensemble et on se retrouve après. Être très excité ce matin de continuer cette thématique-là sur les miracles. Et pour ceux qui me connaissent, j'aime prendre des passages de la Bible, surtout lorsque ça met en scène Jésus, et de se mettre dans la peau du passage qu'on lit ensemble, et par la suite regarder qu'est-ce que ça peut nous dire à nous aujourd'hui. Et c'est ça qu'on va faire ce matin. Alors, pour la lecture de la parole, je peux vous demander de vous lever ensemble? On va se lever? Et on va lire le passage qu'on retrouve dans Marc 10, où ça met en scène Jésus et un miracle extraordinaire. On va lire ça ensemble, puis après ça, on va regarder qu'est-ce que ça peut nous dire à nous aujourd'hui. C'est parti! Ils arrivèrent à Jéricho. Alors que Jésus sortait de cette ville avec ses disciples et une foule de gens, un aveugle Bartimée, le fils de Timée, était assis au bord du chemin et mendiait. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Jésus, fils de David, prends pitié de moi! » Beaucoup lui faisaient des reproches pour le faire taire, mais il criait de plus belle « Fils de David, prends pitié de moi! » Jésus s'arrêta. Il dit « Appelez-le. » Ils appellent donc l'aveugle et lui disent « Courage, lève-toi, il t'appelle. » Alors il jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus lui demanda « Que veux-tu que je fasse pour toi? » L'aveugle lui répondit « Rabouni », ce qui signifie maître, fais que je voie de nouveau. Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il retrouva la vue. Il suivait Jésus sur le chemin. Le titre de mon message ce matin, c'est « Courage, lève-toi, il t'appelle. » Est-ce qu'on peut prier ensemble et ensuite de ça, on va pouvoir s'asseoir. Père éternel, je te remercie pour ce merveilleux dimanche, cette matinée qu'on peut passer ensemble. Et Père, je te prie que ce matin, alors que nous sommes là à écouter ta parole et être là ensemble ici, je te prie que vraiment qu'on ne puisse pas ressortir d'ici en étant juste pas transformé, mais qu'on puisse vivre une transformation. On sait que ta présence est ici. On veut vraiment être témoin de ton esprit qui bouge, qui touche les cœurs, qui touche mon cœur. Et qu'ensemble, on puisse vivre un excellent temps dans ta présence. Et tout le monde dit... Amen, amen. Avant de t'asseoir, regarde la personne à ta gauche, à ta droite, puis dis-lui, ça, ce matin, c'est pour toi. Dis, ce matin, c'est un message pour toi. Let's go! Yes. OK. Par applaudissement, y a-t-il des gens ici qui aiment aller voir des concerts, des spectacles ou aller dans des festivals? Par applaudissement. OK. Moi, je fais partie de ceux-là. J'aime aller voir des concerts, j'aime aller voir des spectacles de musique. Je suis un passionné, surtout que même avant d'être pasteur, j'ai étudié dans le domaine des médias. Donc, j'étais technicien, je me promenais dans des concerts, dans des salles de spectacles, dans des festivals. Je me promenais partout au Québec. J'ai travaillé avec plein d'artistes. J'ai vu des centaines de spectacles. Et donc, je suis passionné de ça. Mais il y a une chose qui me passionne, mais pas qui me passionne, mais qui... je trouve extraordinaire, mais je trouve ça fou en même temps, c'est comment qu'un artiste, peut-être même un seul chanteur, une seule chanteuse, ou même un groupe de musique peut faire déplacer autant de personnes. Autant qu'un groupe de musique, un chanteur-chanteuse peut faire déplacer une masse de personnes. On l'a vu, tu sais, il y a eu le festival aux Plaines d'Abraham à Québec, il y a les Franco ici, il y a le festival de jazz, peu importe. Et c'est fou à quel point il y a tellement de gens. Et dans la foule, quand on va voir un spectacle, on est tous des monsieur, madame, tout le monde. Ah, on est dans la foule, puis il y a plein de gens, il y a des hommes, des femmes, des personnes plus jeunes, plus vieilles, il y a des gens, tout plein de types de personnes, puis on est tous des gens normaux qu'on est dans la foule. Mais à l'instant que l'artiste arrive sur la scène, que le premier accord se fait, on dirait que tous les gens normaux deviennent fous. On dirait qu'ils deviennent fous, ça vient tous des zombies, ils sont là, quoi? Et là, ils deviennent dingues, ils sont là, Wouah! Puis là, ça crie, ça pleure, c'est comme, Wouah! Puis là, ça devient l'or de la foule, chante, ça prend leur meilleur ami. C'est mon chanteur préféré! Ah! Ils sont tellement contents que le monde prenne des photos, tout ça. C'est fou! Et là, c'est encore plus fou quand tu vois le chanteur descendre du stage pour aller voir les gens dans la foule. Il y a comme des fois souvent une barrière, puis là, il essaie d'atteindre les gens, et là, tout le monde, là, ça devient vraiment comme le meilleur gagne, que le meilleur gagne, c'est des zombies, ils sont là, puis là, ils essayent d'aller toucher l'artiste. Ils sont comme, si seulement je peux y toucher, si seulement je peux avoir une photo avec lui, si seulement il peut me parler, si seulement je peux avoir un contact avec l'artiste, je suis tellement extraordinaire. Et moi, je trouve ça fou, j'étais là. Hey, moi, la personne que je pensais super cool, elle me partage que, tu sais, elle est infirmière, tout ça, tout d'un coup, elle devient une zombie que j'ai peur, tu sais.
Mais ça devient complètement fou, puis c'est loud. C'est comme le bruit d'une foule, c'est loud. Et lorsque je lisais dans la Bible ce passage-là, et que je voyais que Jésus était entouré et une foule le suivait, moi, je me suis dit, je m'imaginais Jésus dans une foule. Ça devait être complètement fou. Et je m'imaginais que ça devait être loud. Sûrement que tout le monde ne suivait pas Jésus comme ça en rang d'oignon, super tranquille. C'est sûr que tout le monde voulait toucher à Jésus. Tout le monde voulait parler à Jésus. Tout le monde voulait voir. Tout le monde voulait prendre des selfies. Regarde, ça, il n'y avait pas de téléphone, mais tout le monde voulait une touche à Jésus. Tout le monde était comme, hey, si seulement je peux comme, ouais! Puis ça criait après Jésus, tu sais. Mais dans le passage qu'on a lu, ça nous dit qu'il y a un son, il y a un cri qui a attiré le regard de Jésus, qui a attiré même son esprit. Puis c'était pas un cri de pleurs, de comme « Oh, c'est Jésus! » Tu sais, des fois, il y en a qui pleurent, tu sais, dans les spectacles. Hein? « C'est ma toune! » Il y en a qui, des fois, c'est pas un cri de joie. « Wouh! C'est Jésus qui est là! » Non plus. C'est pas un cri de groupie. « Ah! C'est Jésus, mon préféré! » Non, c'est pas ça. On entend une foule. Et dans la foule, on entend un cri. Et ce cri-là, c'est un cri de foi. Et c'est un cri d'espoir. Et c'était le cri de Bartimée. Et ça nous dit dans l'histoire que Bartimée, là, il mendie. Donc, il demande de l'argent. Et ça nous dit que par la suite, il entend parler que Jésus est là. Il entend dans le son de la foule que Jésus est là. Et Bartimée, il y a un switch qui arrive. Il réalise qu'il est dans la présence de Dieu. Il réalise qu'il est dans la présence de Jésus. Et à ce moment, il dit, si Jésus est là, je dois le rencontrer. Si Jésus est là, si Jésus est proche de moi, je dois saisir cette occasion-là. Bartimée se retrouve dans la présence de Jésus. Puis alors que je disais ça, ça me faisait penser, c'est pas parce que tu es dans la présence de Jésus que tu vis automatiquement un changement dans ta vie. C'est pas parce que tu es dans la présence de Dieu que tu vis automatiquement une transformation ou une guérison de sa part. Ça prend un relâchement. Ça prend un abandon. Alors que, puis tu peux être ici, dans la présence de Dieu, et des fois passer à côté. Je pense à ça, il y avait des centaines, peut-être voire même des milliers de personnes dans la foule. Est-ce que c'est tout le monde qui a été touché par Dieu, par Jésus? Non. Est-ce que c'est tout le monde qui a reçu une touche ou une guérison de la part de Dieu? Non. Alors qu'on peut être dans cette salle-ci, dimanche après dimanche, dans cette foule-là, entourée de centaines de personnes, alors que nous sommes dans la présence de Dieu, on peut passer à côté de rencontrer Jésus. Mais peut-être qu'à côté de toi, il y a quelqu'un qui va pleurer. Puis tu vas dire, voyons, pourquoi qu'elle pleure? Parce que cette personne-là saisit le moment de savoir que Jésus est là, puis ça vient la toucher. Peut-être qu'il y a quelqu'un à côté de toi qui va crier dans la louange. Wouh! Ça, c'est moi, je fais souvent ça. J'aime ça. Je suis comme, wouah! Puis là, t'es là, voyons, pourquoi tu cries, tu sais? Parce qu'on a saisi le moment, Jésus est là, puis je veux l'adorer, je veux le louer. Il y en a peut-être à côté qui vont lever les mains. Ils vont lever les mains en signe d'abandon, puis ils vont saisir le moment que Jésus est là. Il y en a d'autres qui vont peut-être prier avec intensité. Tu vas peut-être les voir prier vraiment dans leur tête, dans leur cœur. Peut-être même des fois, tu vas les entendre prier à haute voix parce qu'ils vont prier, puis ils vont saisir le moment que Jésus est là. Ils veulent une touche de la part de Jésus. Puis qu'est-ce qui arrive? C'est qu'ils ne veulent pas attirer ton attention à toi. Ils veulent attirer l'attention de Jésus. Si Jésus est là, moi, je saisis le moment. La vérité, c'est que tu peux être dans cette salle-ci, dans la présence de Dieu, puis passer complètement à côté. Mais Bartimée dit, moi, je ne passerai pas à côté. Il se met à crier. Il se met à crier, puis ça nous dit au verset 47 qu'on a lu. Il se met à crier quelque chose d'extraordinaire. Il se met à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et voici ce que Bartimée est en train de dire. Il est en train de dire, il y a plein de gens dans la foule qui te suivent parce qu'ils pensent que tu es un magicien. Ils pensent que tu es juste un gars qui peut nous nourrir alors que toi, tu multiplies la nourriture. Fait que nous, on veut juste recevoir ta nourriture ou on veut juste voir c'est qui ce gars-là qui supposément fait des miracles. Mais Bartimée est en train de dire en disant, Jésus, fils de David, il est en train de dire, moi, je crois que tu es le Messie. Moi, je crois que tu dis la vérité. Je crois que tu peux guérir. Je crois que tu peux le délivrer. Je crois que tu peux faire des miracles. Je crois que tu m'aimes et que tu peux faire une différence dans ma vie. Même si je suis aveugle, même si je suis rejeté des gens, même si je suis dans une situation vraiment désagréable. Puis il faut savoir qu'à cette époque-là, les gens qui mendiaient étaient considérés comme les pires impurs de la société. Personne ne voulait s'en approcher ou presque, surtout les hommes religieux. Surtout les hommes qui se prétendaient comme des pasteurs, des prêtres à l'époque, des gens qui faisaient la louange, tout ça. Il fallait vraiment pas que tu t'approches de gens comme aveugles parce qu'ils étaient considérés impurs. Et alors, si tu les touchais ou eux te touchaient, alors toi, tu étais considéré impur. Et ça ne pouvait pas marcher.
Alors les gens, souvent, les mettaient en quarantaine, les mettaient au loin des villages, les mettaient même en dehors des villages parce qu'ils ne voulaient jamais toucher ce genre de personnes-là. Mais j'aimerais juste te dire, si Bartimée a réussi à attirer l'attention de Dieu, toi, tu peux attirer l'attention de Dieu. Même si tu te sens misérable, même si tu ne te sens pas à la hauteur, même si tu sens que tu n'as rien d'assez spirituel pour atteindre Dieu, j'aimerais juste te dire, si Bartimée a attiré le regard de Jésus, Jésus veut s'arrêter devant toi aussi. Mais là, qu'est-ce que je trouve extraordinaire, c'est que Bartimée se met à crier. Il se met à crier. Ça me parlait aussi parce que ça me disait, qu'est-ce qui dit qu'alors qu'on est dans la foule, on n'est pas à un cri de rencontrer Jésus? Puis alors que je priais pour vous ce matin, ça me faisait penser également, qu'est-ce qui me dit que ce n'est pas toi aujourd'hui, que tu n'es pas à une prière de rencontrer Jésus? Tu n'es pas à une prière d'une touche de Dieu. Tu n'es pas vraiment comme à un pas de foi ce matin de recevoir le miracle ou la guérison que Dieu a pour toi. L'affaire, c'est qu'il y a une foule autour de Bartimée. Et cette foule-là, ça nous dit qu'il essaye d'empêcher Bartimée d'atteindre Jésus. Alors que Bartimée crie, la foule est là, ferme-la! Tais-toi! Penses-tu vraiment que Jésus veut de toi? Ferme-la! Non, arrête, tais-toi, va-t'en, Bartimée. Alors toi le rejeté, toi le pécheur, toi l'homme impur, va-t'en, c'est sûr que Jésus veut rien savoir de toi. Et c'est là que l'histoire tourne. Parce que Jésus, au verset 49, se retourne vers la foule, il dit « Appelez-le ». C'est extraordinaire. Quand j'ai lu ça, j'ai genre fait « C'est incroyable ». Il dit « Appelez-le ». Jésus est en train de dire « Hey, vous autres qui essayez de le faire taire, vous autres qui essayez de le ridiculiser, vous qui essayez de l'éloigner de moi, maintenant je vous utilise pour l'amener à moi. » C'est extraordinaire. Yes! On a tellement un enseignement profond de la part de Jésus juste dans cette phrase-là. La foule qui tentait de décourager Bartimée, la foule qui tentait de détruire le désir de Bartimée, la foule qui voulait repousser Bartimée, Dieu est en train de l'utiliser pour sa gloire à lui. L'ennemi tentait vraiment de repousser Bartimée de Jésus. Et Jésus a fait « Non, ça ne marchera pas. Moi, je vais t'utiliser maintenant pour t'amener à moi. » Puis, je pense que c'est pour quelqu'un ici, ça, ce matin. Je pense que les échecs qui tentent de t'éloigner de Jésus, les erreurs que tu as commises qui tentent de t'éloigner de Jésus, les dépendances que tu as dans ta vie qui te remplissent de honte pour ne pas aller voir Jésus, les attaques de l'ennemi qui fait jour après jour après jour dans ta vie pour t'éloigner du Créateur, Dieu peut et veut les utiliser pour sa gloire et t'amener à lui. Ouais, yes! Rendons gloire à Dieu! Soyons pas gênés de rendre gloire à Dieu ce matin. Alors que l'ennemi, je pense qu'il veut utiliser tes dépendances. Alors que l'ennemi veut utiliser tes dépendances pour te remplir de honte, Jésus veut l'utiliser pour te libérer puis utiliser ça comme un témoignage autour de toi. Alors que l'ennemi veut utiliser peut-être le fait que tu as déjà été abusé mentalement, physiquement, sexuellement peut-être, puis ça crée en toi un esprit de victime. Et tout d'un coup, l'ennemi veut mettre des mensonges dans ta tête que tu vas toujours être une victime, que c'est ton identité, que tu n'as pas de valeur, tout ça. Je pense que Jésus veut utiliser ça. Il peut utiliser ça pour te libérer de ta honte, te rappeler ta vraie valeur, ta vraie identité, puis utiliser cette histoire-là comme un témoignage de pardon dans ton entourage. Alors que peut-être tu as perdu un emploi. Yes! Alors que tu as simplement perdu un emploi. On a dit qu'on n'avait plus besoin de toi, puis à cause de ça, tu te sens comme mis de côté. Tu sens que c'est un échec, puis tu sens qu'on t'a abandonné. Puis tu te dis, c'est ça, je vais toujours être abandonné. Je pense que Jésus veut juste utiliser ça encore une fois. Puis tu dis, juste te dire que peut-être qu'il y a des gens qui t'abandonnent, mais moi, je ne t'abandonnerai jamais. Puis je vais te mettre dans une église où tu vas rencontrer des gens qui t'aiment vraiment pour qui tu es, et eux ne vont jamais t'abandonner. Et Dieu veut utiliser ça pour sa gloire. Parce que Romains 8, 28 nous dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose que l'ennemi tente pour nous éloigner de lui, Dieu fait comme « Moi, j'ai le dernier mot. Moi, j'ai le dernier mot, et puis il peut utiliser ça pour l'amener à sa gloire, à lui. » Et je pense que Dieu veut utiliser ton témoignage. Dieu veut utiliser ce témoignage-là de ce que tu étais avant, comment Dieu t'a délivré, pour que quelqu'un dans ton entourage, dans ton travail, dans ta classe, dans ton voisinage, dans ta famille, entende que si Dieu le fait pour moi, il peut le faire pour toi. Et c'est pour ça que des fois, Dieu ne crée pas les souffrances. Dieu ne crée pas les difficultés. Dieu ne crée pas les épreuves dans ta vie, mais il les utilise par contre. Alors, j'aimerais juste te dire, si c'est pour toi ça ce matin, tu es dans une épreuve, tu es dans une souffrance présentement, tu vis quelque chose de lourd, puis tu te dis, où est-ce que Dieu est?
comment Dieu peut faire de quoi là-dedans. Puis je pense que l'ennemi essaye de te juste te rabaisser. J'aimerais juste te dire, peut-être que là-dedans, tu ne vois pas la gloire de Dieu, mais Dieu peut l'utiliser pour sa gloire, par exemple. Et sortir de ça quelque chose d'extraordinaire. Donc, j'aimerais juste te dire ce matin, perds pas espoir. Perds pas espoir. Garde la foi, parce que plus tard, ça va devenir un témoignage de puissance pour les gens autour de toi. Finalement, la foule est utilisée par Jésus. Puis il regarde Bartimée puis lui dit, « Courage, lève-toi, il t'appelle. » Courage, lève-toi, il t'appelle. Puis là, ça nous dit après, au verset 50, quelque chose que sûrement chacun d'entre nous, on a lu dans notre Bible, puis on a sauté par-dessus parce que ça ne veut absolument rien dire. Ça nous dit, « Alors, il jeta son manteau, leva d'un bond et vint vers Jésus. » Il jeta son manteau. Comme, OK, c'est quoi? C'est parce qu'il voulait courir plus vite? C'est quoi? Pourquoi qu'il jette son manteau? Puis j'aimerais vous expliquer c'est quoi la profondeur du manteau. Est-ce qu'on peut juste m'apporter un manteau ici pour juste faire une illustration avec vous? Yes! Est-ce qu'on peut la remercier ensemble? Ouais! Alors, Bartimée a un manteau. Aussi flash que le mien, c'est sûr. OK? Il faut savoir que ça nous dit un peu plus tôt que Bartimée mendiait. Il faut savoir qu'à cette époque-là, alors que tu avais une anomalie, comme tu étais aveugle, peut-être tu étais muet, tu ne pouvais pas parler, tu étais amputé, quoi que ce soit, tu ne pouvais pas travailler. Alors, tu devais mendier pour pouvoir réussir à vivre, pour pouvoir réussir à survivre, c'est ça, puis à manger, puis tout ça. Donc, devait mendier. Et à ce moment-là, pour mendier, le gouvernement romain, à ce moment-là, délivrait des permis que tu as le droit de mendier, OK? Des permis tu as le droit de quêter. Et ce permis-là, c'était un manteau. Ce qu'on donnait, c'était un manteau. Alors que les gens passaient sur le bord de la rue, alors qu'ils voyaient quelqu'un qui mendiait avec un manteau, délivré par le gouvernement, puis ça devait être une certaine couleur que tout le monde savait que c'était vraiment un permis de travail. Alors, c'était correct de donner de l'argent à ces personnes-là parce qu'ils avaient vraiment besoin de cet argent-là parce qu'ils ne pouvaient pas travailler. Alors qu'il y avait plein de monde qui mendiait, puis peut-être que c'était des fraudeurs, des voleurs. Mais ceux qui avaient le manteau, c'est qu'ils étaient autorisés par le gouvernement de pouvoir mendier. Et là, ça nous dit que Bartimée, alors qu'il entend l'appel que Jésus veut le voir, il jette son manteau. Ce que Bartimée est en train de faire, alors qu'il fait comme quoi Jésus veut me voir, il commence à enlever son manteau. C'est quand il est en train de vouloir jeter son gagne-pain. Il est en train de vouloir jeter son identité. Je suis mendiant, c'est ça que je suis. C'est ma sécurité financière. Attendez un peu. Ça va être encore meilleur tantôt. Et je pense que je vous ai trop craqué, là. C'est comme, wouh! Dès que j'entends Jésus. Hein? Mais Bartimée est en train de faire comme, OK, si Jésus m'appelle, je vais all-in. Je vais all-in. Je ne garde pas un plan B de comme, parce que Bartimée aurait pu prendre son manteau, le garder dans ses mains comme ça, faire comme, hey, je vais aller voir Jésus. D'un coup que ça ne marche pas. Moi, j'ai mon plan B. J'ai mon manteau. Mais Bartimée, par la foi, il dit, moi, je suis all-in. Si Jésus m'appelle, je vais vers lui. J'ai la foi qui, à 100%, il y a tout ce que j'ai de besoin. Tout en lui, je peux trouver vraiment, puis je suis convaincu qu'il va pourvoir à mes besoins. Mais combien de fois que nous, Dieu nous appelle à être all-in, mais on n'est pas prêt à baisser notre manteau? Combien de fois que nous, on se présente devant Dieu, puis qu'on garde tout le temps un plan B parce qu'on trouve notre valeur, notre identité, notre réconfort, notre sécurité là-dedans, puis on n'est pas prêt à l'abandonner. Peut-être que tu sais que Dieu t'appelle à être all-in, mais qu'il y a un entourage autour de toi qui est toxique. Il y a un entourage au travail, à l'école, des amis que tu gardes de longue date, puis par peur de te retrouver seul, tu les gardes. Parce que par peur, puis des fois par manque de foi, que Jésus peut vraiment pourvoir une vraie famille dans l'Église. Ici, des gens qui vont t'aimer réellement pour toi. Tu vas vouloir mieux préférer avec des amis qui sont plus là peut-être à te rabaisser et non te relever, et non nourrir ta foi et te propulser. Par peur d'être tout seul, tu vas garder ça quand Dieu t'appelle à être all-in. Peut-être qu'il y en a d'autres que tu es en couple avec une personne qui ne partage pas la même foi que toi. Mais par peur d'être seul, puis tu dis, ouais, mais là-dedans, je trouve mon amour, mon réconfort, je trouve ma sécurité, même ma sécurité financière, parce que comme ça, on peut payer tout à deux, puis c'est plus simple comme ça. C'est comme, ouais, mais Dieu t'appelle à être all-in pour lui, à 100%. Tu dis, ouais, mais d'un coup que je ne retrouve pas quelqu'un, d'un coup que je suis seul, d'un coup que je ne trouve personne pour m'aimer, en retour,
Et à ce moment-là, Dieu t'appelle à être all-in, mais on garde un plan B. Peut-être que c'est par des dépendances. Tu sais que Dieu t'appelle à être all-in puis à trouver ta paix, ta confiance, ton assurance dans la prière, dans la lecture de la parole, dans la méditation que tu trouves avec lui. Mais à la place, tu dis, ouais, mais mon verre d'alcool le soir, il me compte plus. Ma consommation compte plus. Ça compte plus mon anxiété, mon stress. Alors que pendant des années, moi aussi, j'étais comme ça. J'allais voir de la pornographie pour combler le vide que j'avais puis combler l'anxiété, le stress. Je le garde avec moi. Je ne veux pas le laisser. Je ne suis pas all-in. J'aimerais t'encourager, tout comme Bartimée, alors que ça, c'était notre identité, mais d'être débarrassé de ce qui te retient, d'être 100% avec Dieu. De dire ça maintenant, là, je laisse ça de côté, puis je vais all-in. Je vais all-in avec foi vers Jésus. Puis la Bible nous dit que quand on va vers Jésus, on a une nouvelle identité. Mais l'ennemi va toujours tenter de nous ramener à ça. Alors que des fois, on va vivre des épreuves, on va vivre des moments difficiles, on va vivre des trahisons, ça ira mal, puis l'ennemi va toujours faire « Ouais, mais tu peux retourner là, tu te rappelles comment ça te comblait? Tu voyais comment que ça remplissait de paix, tu vois comment que ça te donnait plus de confiance en toi, ça te donnait une valeur, ton identité. » Bref, il faut faire attention de dire « Non, moi je reste all-in avec Dieu. » Puis peut-être que tu es ici ce matin, puis tu sais c'est quoi le plan B dans ta vie. Vers quoi tu as tendance à te retourner pour trouver cette valeur-là, ce réconfort-là, cette sécurité-là. Mais Dieu veut qu'on s'abandonne. Et déclarer ce matin, Seigneur, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne pleinement et pas de retour en arrière. Mais ce que j'aimais encore plus dans le passage, c'est qu'alors que Bartimée jette son manteau, il est toujours aveugle. Il a poursuivi sa guérison. Parce que des fois, on va voir Jésus, comme, hey, OK, un coup, ben là, tu m'as guéri, tu as pourvu, tu m'as délivré, parfait, maintenant, je peux mettre mon manteau derrière. Non, il abandonne son manteau alors qu'il a même poursuivi encore sa guérison. À quel point sa foi est extraordinaire. Et moi, je veux cette foi-là. J'aimerais que nous, à la chapelle, on ait cette foi-là. Et peut-être que ce matin, tu es ici et tu dis, ouais, mais j'ai encore des choses dans ma vie de ne pas régler. Je suis encore pas complètement délivré de ça. Ouais, mais j'ai encore des coins dans ma vie que j'ai besoin de guérison physique, spirituelle, émotionnelle, quoi que ce soit. Mais j'aimerais juste dire, par la foi ce matin, délaisse ton manteau, même si tu ne l'as pas encore. Attends pas de dire, ouais, mais mec, je l'ai, je vais délaisser. Non. Par la foi. Par la foi, comme Bartimée l'a fait. Bartimée s'est précipité. Par Jésus, il est allé all-in. Et lorsqu'il est arrivé devant Jésus, Jésus lui a posé une question. Il regarde Bartimée, il fait comme, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Quoi? C'est sûr que c'est évident. C'est évident. Mais je pense que, alors que Jésus demande cette question-là, il veut vraiment amener Bartimée dans un état de vulnérabilité, de transparence et demander vraiment la vraie requête. Parce que c'était évident devant Jésus que Bartimée était aveugle. Là. Dans ce temps-là, tu n'avais pas des belles Ray-Ban qui allaient cacher et tout ça. Là. Comme c'était évident, Jésus le savait là, comme que Bartimée était aveugle, surtout s'il s'en venait comme ça. Il savait mais il voulait l'amener, qu'est-ce que tu veux vraiment que je fasse pour toi? Parce que Bartimée aurait pu faire une prière de confort. Que trop souvent, je pense que même moi dans ma vie et nous dans la vie, on prie ces prières-là de confort. Parce que, alors que Bartimée est arrivé devant Jésus, il aurait pu faire comme « Hey, salut Jésus, hey, je suis vraiment content de te voir, ça a l'air que tu fais des miracles, tu fais des choses extraordinaires. OK, écoute, tantôt j'ai jeté mon manteau, parce que dans le fond, j'en veux un autre, parce qu'il pue, je suis tanné, ça fait des années que je l'ai. Peux-tu juste me donner un nouveau manteau, comme ça, au moins je vais pouvoir mendier plus longtemps, puis je ne serai pas dégueu, puis les gens seront plus portés à venir me voir. Comme ça, je risque d'avoir plus d'argent, ça va me faire du bien. » Pas ça. Ou Bartimée aurait pu faire comme « Ah, Jésus, t'es extraordinaire, merci. Hey, peux-tu, je t'en supplie, dans le nom de Jésus, me donner... Je peux avoir un coussin ou un banc? Parce qu'à force de mendier jour après jour, je suis plus capable de faire autant de temps. Et maintenant, je fais juste 4 heures, mais j'aimerais ça réussir à faire comme 8 heures que je peux mendier. Fait que tu peux juste me donner un coussin. Comme ça, je t'en serais vraiment reconnaissant, puis je vais pouvoir continuer à faire ce que je fais, puis comme ça, je vais être plus prospère, tu sais. Non, il n'a pas demandé ça. Il n'a pas demandé ça, mais je pense que des fois, nous, on prie ce genre de prière-là. Au lieu de prier « Seigneur, aide-moi à pardonner et à me réconcilier pleinement avec cette personne-là », on va prier « Seigneur, fais en sorte que cette personne-là arrête de venir sur mon passage, puis que finalement, on se croise juste plus, ça va régler le problème. » Ah, on ne prie pas ça, nous autres, hein? Au lieu de prier « Seigneur, aide-moi à me libérer de ma colère et cultiver un cœur de paix. » Hein, des fois, il y a des gens qui disent comme mes enfants, c'est dur, puis ma femme aussi, puis quand elle me dit ça, on dirait que j'explose en colère, puis je veux plus, puis là, tu te m'as prié, Seigneur.
peux-tu juste faire en sorte que ces situations-là n'arrivent plus? Comme ça, je n'aurais pas besoin de me mettre en colère. Fais juste éloigner ces situations-là qui me mettent en colère. Mais ça ne règle pas le problème. Au lieu de prier, Seigneur, renouvelle ma foi et donne-moi une force de te suivre fidèlement, comme mets-moi un zèle nouveau. On va juste prier, Seigneur, peux-tu juste rendre ma marche de foi plus facile? Comme ça, élimine les obstacles, élimine les épreuves, élimine la tentation, puis comme ça va être facile, puis ça va être le fun. Non! Un Bartimée va répondre, c'est la vraie prière. Maître, fais de ce que je puisse voir de nouveau. Fais que je vois de nouveau. Cette phrase-là veut dire, j'ai perdu ma vision, mais je veux la récupérer. Mais voici ce que j'aime avec Jésus. Si Jésus n'a jamais questionné Bartimée pour lui dire « Ah ouais? Pourquoi tu as perdu ta vision? Hein? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? T'as-tu pas fait attention? Pourquoi tu as perdu ta vision? C'est quoi? Puis là, maintenant, tu veux que je te redonne? Puis pourquoi? Tu veux-tu faire attention maintenant? Puis tout ça. Et des fois, j'en ai l'impression que Dieu est un Dieu qui veut nous remettre notre faute et notre caca dans notre visage. Seigneur, si tu peux juste faire à ce que mon mariage se comporte bien à nouveau. Ah ouais? On pense que Dieu est comme ça. Ah ouais? Pourquoi ton mariage ne va pas bien? C'est ta faute? Qu'est-ce que tu as fait? Hein? C'est quoi qui est arrivé? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Mais non, mais avant que tu aies ton miracle, on va jaser un peu. OK? Non, Jésus n'est pas comme ça. Seigneur, fais à ce que ma relation puisse être à nouveau restaurée avec mon enfant. Ah ouais? Pourquoi? Qu'elle est brisée? Qu'est-ce que tu as fait? Tu es mis en colère? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Puis là, on pense que Dieu veut nous mettre en face notre péché. Mais Dieu ne veut pas mettre dans notre face notre faute, mais veut nous en libérer, transformer, puis apporter cette restauration-là, puis dire maintenant, marchons ensemble, puis allons-y, all-in. Puis j'aimerais juste te dire, la chapelle n'est pas une église où on veut te mettre ta faute dans ton visage, puis te dire, ah ouais, qu'est-ce qui se passe? On veut être une église qui va te restaurer, qui va t'accueillir avec grâce, pardon, puis qui va t'élever vers Jésus. Ça, c'est le genre d'église qu'on veut être. Je ne sais pas c'est quoi ton besoin ce matin. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu, peut-être que tu aimerais qu'il puisse être renouvelé, que Dieu restaure dans ta vie. Mais j'aimerais juste te dire que Jésus est la solution à ton besoin. J'aimerais inviter les musiciens à venir me rejoindre. Au verset 51 et 52 qu'on a lu tantôt, Bartimée répond à Jésus, puis il dit, Maître, fais ce que je vois de nouveau. Et Jésus lui va lui dire, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il retrouva la vue, il suivait Jésus sur le chemin. L'histoire nous raconte que Bartimée a reçu son miracle. Mais, au-delà de ça, Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé. Et Bartimée s'est mis à suivre Jésus parce que Jésus l'a appelé. La foule a regardé Bartimée et lui a dit, courage, lève-toi, il t'appelle. Et Jésus ne l'a pas juste appelé à dire, viens-t'en, je vais te donner ton miracle. Non, il l'a appelé à le suivre. Je t'appelle à me suivre. Je veux te sauver. Je veux pas juste te sauver de ton problème physique, le fait que tu sois non-voyant. Je veux te sauver pour l'éternité, de ton péché, de ta faute, et que tu puisses être réconcilié avec Dieu. Jésus a appelé Bartimée et Bartimée s'est mis à le suivre. Mais ce que j'aime encore plus de ça, c'est que c'est le même appel pour nous encore aujourd'hui. C'est que Jésus ne veut pas juste être là de faire comme « Qui veut un miracle ici? Ouais, parfait, c'est réglé, maintenant, bonne journée. » Non! Jésus, oui, veut répondre à notre besoin. Mais le plus important, c'est qu'il veut t'appeler à le suivre. Il veut t'appeler. Il t'appelle à le suivre. Et ça continue l'histoire. Puis ce que j'aime, c'est que Luc, dans son évangile, raconte la même histoire. Puis, par exemple, à la fin, il dit quelque chose d'un peu différent qu'on n'a pas dans l'évangile de Marc. Et voici ce qu'il dit. Aussitôt, on parle de Bartimée, recouvra la vue et suivit Jésus en louant Dieu. Après ça, il dit, en voyant ce qui s'était passé, toute la foule se mit aussi à louer Dieu. Wow! C'est malade, ce Bartimée, yes! Comme on a vu, Bartimée n'a pas seulement comme reçu son miracle puis dit « Merci Jésus, t'es extraordinaire, bye! » Non, il s'est mis à suivre puis il loue à Dieu. J'imagine qu'il suit Jésus dans la foule, fait comme « Il est extraordinaire, il est incroyable, Jésus est bon, Dieu est bon! » Puis il loue Dieu, mais la foule avec. Donc, et ça nous dit même ça nous dit, pas dans la Bible, mais il y a des théologiens qui croient que Bartimée a vraiment suivi Jésus puis qu'il faisait partie des 120 disciples qui étaient dans la chambre haute. On voit dans les Actes des Apôtres, lorsque la Pentecôte vient, c'est le début de l'Église, on croit que Bartimée faisait partie de ces disciples-là parce qu'il suivait Jésus. Et Bartimée a été sauvé.
Parce que Jésus ne répondit pas à son seulement besoin physique, mais spirituel également. Mais par la suite, il s'est mis à louer Dieu. Mais toute la foule aussi. Et ça, c'est ça que j'ai trouvé extraordinaire. C'est que Dieu ne veut pas garder son miracle juste pour toi, mais il veut l'utiliser comme témoignage. Dieu veut que le miracle, la guérison, la transformation, la libération dans votre vie puisse pas être juste pour vous, mais il veut que ça soit sujet de sa gloire et que tous les gens autour qui sont témoins de ça puissent le louer, l'adorer et le suivre en retour. Toute la foule qui était témoin du miracle, de la transformation, que Bartimée a retrouvé la vue, toute la foule fait comme c'est extraordinaire, Dieu est bon. Puis il ne faisait pas juste célébrer le miracle de Bartimée, il louait Dieu. J'aimerais juste dire que oui, demande ta transformation, oui, demande ta guérison, oui, demande le miracle de la part de Dieu, mais ensuite de ça, utilise ça pour que les gens autour de toi puissent également louer Dieu. Et des fois, il y a des gens que je rencontre puis qui me disent « Jasmin, j'ai pas de témoignage. » Ben, on dirait que mon témoignage, il est plate. Parce qu'il n'y a pas... Tu sais, puis là, on parle de témoignages des gens, des fois, qui ont rencontré Dieu, qui ont rencontré Jésus, puis on fait comme, ouais, mais moi, j'ai vécu rien d'extraordinaire, j'ai grandi dans une famille chrétienne, puis on dirait que j'ai juste été préservé, j'ai pas fait tant de niaiseries, j'ai pas fait tant grand-chose, puis oui, je crois en Jésus, puis ça, c'est extraordinaire comme témoignage en passant. C'est vraiment incroyable. Mais là, on dit, moi, j'ai l'impression que j'ai rien à dire. Puis s'il y a des gens qui me posent des questions alors que je parle de Jésus, tu sais, j'ai peur de ne pas savoir quoi dire. S'ils me posent des questions sur la Bible, j'ai peur de ne pas savoir, d'avoir toutes les réponses, puis tout ça. Mais le témoignage ne s'arrête pas juste à ta conversion. Le témoignage, c'est tout ce que Jésus fait dans ta vie. Je suis venu il y a quelques semaines, puis j'avais demandé aux gens qui ici dit avoir reçu une touche, une guérison ou un miracle de la part de Jésus, puis je pense que le 3/4 de la salle avait levé la main. Ça, c'est un témoignage. Alors qu'on décide de suivre Jésus, on peut avoir des touches de la présence de Jésus, puis on peut avoir des guérisons, des délivrances, on peut être témoin de choses extraordinaires à chaque semaine. Donc, à chaque semaine, tu devrais être en mesure d'avoir un témoignage. Donc, quand tu arrives au travail, quoi que ce soit, puis il y a des gens qui te demandent « Puis, qu'est-ce qui s'est passé en fin de semaine? » Laisse-moi te raconter ce qui est arrivé cette semaine. Et là, tu as encore un nouveau témoignage à raconter de ce que Jésus a fait dans ta vie, de ce que Jésus a fait à quelqu'un à côté de toi, dans ton mariage, dans ta vie, dans ton voisinage, peu importe. Dieu veut utiliser ce qu'il fait dans ta vie pour que d'autres gens puissent le louer. Donc, ne soyons pas une église des gens avares de ce que Dieu fait dans notre vie, mais soyons de ceux qui en témoignent pour que les gens autour de nous puissent louer Dieu à leur tour. Ne minimise pas l'impact que Dieu a dans ta vie. Puis je termine avec ceci. Bartimée, il a crié, puis après ça, par son courage d'abandon, il a reçu sa guérison puis une touche de Jésus. Premièrement, il a crié à Dieu. Bartimée, il a saisi le moment. Il a saisi le moment qui était dans la présence de Jésus et il a dit « Je ne peux pas manquer ça ». Puis j'aimerais juste te dire, je peux partager avec confiance et assurance que la présence de Jésus est ici ce matin. Que tu le crois ou non, que tu le ressentes ou non, que tu le comprennes ou non, la présence de Dieu est ici ce matin. Puis ce matin, tu peux saisir le moment pour crier à Dieu ton véritable besoin. Saisir ce moment-là pour partager ton besoin, ton miracle, pour que Dieu puisse te redonner ce que tu as perdu, pour que Dieu puisse te restaurer ce qui a été brisé dans ta vie, pour que Dieu te donne une vision nouvelle alors que tu te trouves peut-être dans une nouvelle saison, puis tu te dis, OK, maintenant j'ai besoin que Dieu restaure cette vision-là dans ma vie. Mais j'aimerais te dire, puis je crois que c'est pour quelqu'un ce matin, c'est ici. Ne crois pas le mensonge que tu n'es pas assez pour faire ta requête ce matin. Parce que des fois, on est à l'église, des fois, on est dans la présence de Dieu, puis on entend le mensonge que l'ennemi glisse dans notre tête qu'à cause qu'on n'est pas assez spirituel, Dieu ne voudra pas s'arrêter devant nous. À cause qu'on n'est pas assez pur, à cause que nous ne sommes pas assez saints, alors qu'on n'est pas assez une bonne chrétienne ou un bon chrétien, alors qu'on n'est pas assez spirituel, alors que je n'ai pas assez lu ma Bible ou prié cette semaine, c'est sûr que si je crie, Jésus n'entendra pas. Non, ça c'est un mensonge. Parce que s'il y avait quelqu'un de pas assez spirituel, assez pur, assez parfait, c'est bien Bartimée. Il a crié, Jésus s'est arrêté, Jésus l'a appelé, puis il a été guéri. Ne crois pas ce mensonge-là. Et ce matin, c'est peut-être pour toi de crier à Dieu. De dire, ce matin, je saisis le moment, je crie à Dieu mon besoin. Et deuxièmement, je termine avec ceci. Je pense que, tout comme Bartimée, on a besoin d'avoir le courage d'abandonner nos plans B. Sans peur de perdre quelque chose. Parce que des fois, c'est ça, je pense que des gens ici, vous êtes arrivés ce matin, même s'il fait 30 degrés dehors, vous avez votre manteau ici. Vous avez votre plan B. Puis là, tu loues Dieu, tu fais comme
Ah, Seigneur, tu es si extraordinaire, je te donne tout, tu es merveilleux, tu es si grand, t'es... Bon dimanche. Et on repart avec notre plan B. J'aimerais te dire aujourd'hui que t'encourager en fait à mettre ça à la croix. De dire, OK, Jésus, j'abandonne tout. Mes plans B, j'abandonne tout, mon identité, ma valeur, sur quoi j'ai tendance à mettre ma sécurité, mes exploits, comme mes diplômes là-dedans. Ça, c'est mes diplômes. J'ai l'impression que ça, là, à cause que je suis maître ou à cause que je suis docteur, ça fait de moi quelqu'un. Non, non. C'est pas mon identité. Mon identité, c'est être enfant de Dieu. Je mets pas ma valeur là-dedans. Alors que je mets mon identité dans tout le regard des autres, puis cette valeur-là, puis tout à quel point que je me sens beau, belle, puis je vais être valorisé par ça. Puis non. Je vais être valorisé par ton regard, Jésus. Et j'abandonne ça. Alors que je mets ma sécurité financière dans tout ce que j'ai, mon CELI, mes REER, puis là, je mets tout là-dedans, puis là, la crypto-monnaie, puis là, j'en parle à tout le monde, puis là, c'est extraordinaire, puis là, je me dis, je vais avoir une retraite extraordinaire. Non, ma retraite extraordinaire va être dans la présence de Dieu. Et je ne mets pas ma sécurité dans mon compte en banque. Mais je veux vivre une vie généreuse. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as ce matin. Ça peut être tes dépendances, ça peut être... Peu importe, tu le sais, c'est quoi ton plan B qui t'empêche d'être pleinement all-in avec Jésus. Ce matin, je veux t'encourager à te faire cet appel-là, d'être all-in, d'abandonner pleinement. Je m'abandonne. Et c'est terminé. Et je pense que Jésus peut te libérer pleinement de ça aujourd'hui. Qu'est-ce que tu gardes avec toi? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller à Jésus et de le suivre pleinement pour le restant de ta vie? Est-ce qu'on peut se lever ensemble? On va prier et on va louer Dieu. Peut-être que ce matin, il y a certaines choses que j'ai dit qui te parlaient, puis tu dis, c'est vrai, j'ai besoin d'abandonner des trucs à la croix à Jésus. Si c'est toi, je t'encourage à saisir le moment. Passe pas à côté. Crois pas les mensonges, mais vas-y all-in ce matin. Puis peut-être que tu es ici ce matin et tu dis, non, mais moi, je suis dans une bonne saison. Ça va bien parce que tout récemment, j'ai abandonné tout à la croix. Tout récemment, j'ai tout abandonné. Puis ça va bien. Puis j'ai l'impression que Dieu a renouvelé ma vision. Puis je marche, puis je le suis, puis ça va bien. Tant mieux! C'est extraordinaire. À cause de ça, loue Dieu. Loue Dieu, puis fais partie de ceux comme Bartimée, la foule qui suit Jésus, puis qui loue Dieu, qui loue fort. Alors, ce matin, saisis le moment pour dire à Dieu à quel point tu es extraordinaire, à quel point il est merveilleux, à quel point il est bon, et sois cette personne-là que par ta louange, t'encourages ton frère ou ta soeur à côté. Sois cette personne-là ce matin, mais sinon, peut-être que c'est toi, ça, ce matin. Tu as quelque chose à abandonner. Ce matin, vas-y, all-in, vas-y. Je te garantis que ce que Dieu a à t'offrir est meilleur que ce que tu as à perdre. Est meilleur. Prions ensemble. Père, merci parce que ta présence est ici. Ta présence est partout. Ta présence est même à ceux qui écoutent en ligne. Et je sais, Dieu, que tu veux faire quelque chose d'extraordinaire ce matin. Et que tu as déjà fait des choses extraordinaires et tu veux encore le faire. Père, je veux te prier pour tous ceux et celles qui sont ici ce matin. Puis qui ont des plans B puis qui ne sont pas en ligne avec toi, par peur. Par peur. Dieu, je te prie d'éliminer la peur dans le nom de Jésus. Seigneur, je te prie vraiment de donner un zèle, une foi et un courage ce matin de vouloir aller all-in avec toi, de placer toute notre sécurité, notre identité, notre valeur en toi. Dieu, pointe dans notre cœur, sonde notre cœur au Dieu et reconnaisse en haut nos plans B et qu'aujourd'hui, avec foi, on les dépose à tes pieds et qu'on puisse vivre cette transformation-là, cette guérison-là, cette restauration-là, cette liberté-là. Et qu'on puisse, après ça, dans les jours à venir, célébrer que tu nous as transformés, que tu nous as délivrés, que maintenant on marche en ligne, puis c'est tellement mieux que ta présence goûte comme le miel sur nos lèvres et que c'est tellement mieux que n'importe quoi sur quoi on se nourrissait, Dieu. Mais Père, je sais que tu es un Dieu vivant. Je sais que tu es un Dieu qui agit encore aujourd'hui. Et pour ça, je veux t'adorer, je veux te louer. Je veux dire à quel point tu es extraordinaire, à quel point tu es merveilleux. Et que par notre foi, par notre louange, par notre zèle ce matin, qu'avec les anges qui sont dans les cieux, qu'on puisse te louer, t'adorer et crier avec joie à quel point tu es un Dieu extraordinaire et que les foules autour peuvent nous entendre et se joindre à nous pour dire à quel point tu es un Dieu extraordinaire. Donc, Père, on te remet ce temps-là et notre abandon entre tes mains dans le nom précieux de Jésus que j'ai prié. Tout le monde dit avec moi, amen, amen. Louons notre Dieu et bon dimanche à la chapelle. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère
Merci pasteur Jasmin Pierre pour ce message qui nous rappelle que nous sommes dans la présence de Dieu. Jésus est sur notre chemin et comme Bartimée, tout ce que nous avons à faire c'est de crier à lui. Aujourd'hui, jette ton manteau et prends ta nouvelle identité en Jésus. À tous ceux qui donnent, merci pour vos dons réguliers, car ce sont ces dons qui nous permettent de vivre l'Église en personne et aussi en ligne. Ils contribuent aussi à aimer notre ville en action par le biais de J'aime ma vie. Tu peux donner via l'application ou sur notre site web. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. La semaine prochaine, on continue notre série Miracle. Sois des nôtres, que ce soit en ligne ou en personne. Bonne semaine!